La lutte contre l'artificialisation des sols est l'un des objectifs de la loi climat et résilience. Quelles conséquences économiques pour le secteur du commerce? Faut-il étendre l'interdiction aux entrepôts du e-commerce? On en débat avec Vincent Rava, qui est directeur général de Mercialis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Mercialis, société foncière spécialisée dans la gestion et la valorisation des centres commerciaux. Et puis avec nous, en visioconférence, Laurence Maillard-Meignery. Bonjour, députée La République En Marche d'Ille-et-Vilaine et présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Je commence avec vous, Laurence Maillard-Meignery. On parle de quoi? C'est combien d'hectares de sols agricoles ou forestiers qui sont urbanisés, on va dire, chaque année? C'est environ 20 à 30 000 hectares par an. Et c'est un rythme qui est assez inquiétant parce c'est 4 fois plus vite que la progression de la démographie. En clair, on a un problème qui n'est pas nouveau, d'une emprise sur les terres agricoles, sur les espaces naturels, d'artificialisation. C'est l'étalement urbain, mais pas seulement l'étalement urbain. Et donc, dans cette loi climat, le souhait des membres de la Convention citoyenne, c'est de baisser ce rythme de façon assez significative pour atteindre un rythme diminué de 2 d'ici une dizaine d'années et d'ici 2050, zéro artificialisation nette en France. Alors ça passe par quoi, ça, justement, tenir cet objectif divisé par 2, l'artificialisation des sols en une décennie, ça passe par quoi? Alors, je ne vous cache pas que c'est un problème redoutablement complexe, puisque ça va toucher nos activités économiques, la capacité des territoires à accueillir des nouveaux habitants, c'est la construction de nouveaux logements. En fait, c'est donner aux élus locaux la capacité à mieux planifier et des règles d'urbanisme qui vont certainement aussi se durcir un petit peu pour densifier aussi bien la construction de nouveaux logements que de nouvelles surfaces commerciales, avec un certain nombre de règles que les députés, pendant de longs débats, parce que c'était très longuement débattu, c'est un sujet compliqué, ont acté ou en tout cas voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Donc il y a ce seuil de 10 000 m², il a été maintenu, pas de nouveaux projets de centres commerciaux, on va dire, ou de surfaces commerciales au-delà des 10 000 m²? Au-delà des 10 000 m², on ne pourra plus construire de nouvelles surfaces commerciales sur des sols à artificialiser. En revanche, si ce sont des friches ou des espaces déjà artificialisés, ça peut tout à fait s'envisager. Il y aura un certain nombre de dérogations en dessous de 10 000 m², mais les nouvelles surfaces commerciales seront regardées de très près. En tout cas, on donne aux élus la possibilité d'arbitrer et de mieux organiser l'aménagement du territoire en fonction des contraintes d'artificialisation ou de non-artificialisation qu'il faut s'appliquer. C'est un élément très important. Je vous interromps juste une seconde, je vous redonnerai la parole après, pardon, hein, mais je voudrais entendre la réaction de Vincent Rava. Pour vous, quelles conséquences ça a? J'ai lu plusieurs articles, plusieurs réactions de représentants du monde du commerce, de la grande distribution, qui disent qu'on est un peu les boucs émissaires de cette loi. Pourquoi vous le ressentez comme ça? Alors, c'est pas exactement le cas. On partage l'objectif du gouvernement de limiter l'artificialisation des terres agricoles. Ce que l'on pense, c'est que en fait, le projet de loi se trompe à la fois de cible et de timing. La régulation de la construction des surfaces commerciales, en fait, aurait dû être faite il y a une dizaine d'années. D'ailleurs, il y a eu des initiatives des députés Piron-Ollier et du sénateur Braille. Elle ne l'a pas fait et on constate aujourd'hui une certaine forme de surdensification. Aujourd'hui, le sujet, c'est la croissance exponentielle des entrepôts logistiques qui ont vocation à surartificialiser les terres d'une manière beaucoup plus marquée en fait, que les centres commerciaux, puisqu'il y a de moins en moins de projets de 10 000 m². En fait, l'industrie s'est autorégulée. Ouais. Donc vous dites en revanche, les entrepôts du e-commerce, les entrepôts logistiques, eux, évidemment, en plus avec la digitalisation de l'économie, ils s'en créent beaucoup et ils ne sont pas soumis à la règle, c'est ça? Exactement. En fait, aujourd'hui, pour créer un entrepôt logistique, il suffit d'une instruction d'un PC localement. Or, cette instruction, la plupart du temps, elle se fait sans qu'on connaisse vraiment la destination de cet entrepôt logistique. Puisque les élus instruisent des PC déposés en blanc sans qu'on connaisse la destination. Permis de construire, évidemment. Permis de construire, effectivement. Ouais. Et en fait, la connaissance de la destination, de la vocation de l'entrepôt logistique, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un entrepôt logistique qui a vocation à servir le territoire, des magasins, des chaînes de magasins, comme par exemple Sephora, qui va animer le territoire à la fois en emploi, en commerce et en vie sociale. Mais vous pouvez aussi avoir des entrepôts logistiques qui servent directement
directement le consommateur. Et ceux-là ont un impact social, environnemental et économique qui est tout à fait différent. Et c'est ça, en fait, que l'on demande. Je vais vous donner un exemple très, très important. Puis après, je redonne la parole à Il y a Laurence un énorme Maillard. projet dans une région que Maillard Meignery connaît bien, puisque c'est le Pays de Loire, mais qui touche la région de Bretagne, d'un entrepôt logistique de 185 000 m² d'Amazon qui a vocation à livrer directement le territoire. Le plus grand centre commercial de France fait actuellement 150 000 m². Le plus grand centre commercial de Bretagne fait moins de 50 000 m². Ces 185 000 m² d'entrepôts logistiques Amazon, qui ont une vocation d'être un lieu de commerce, une distribution directe, c'est une artificialisation de terre de 15 hectares pour un bâtiment qui va faire 400 mètres de long. C'est pas sur une 18 friche. mètres. C'est pas sur une friche. D'accord. Qui va faire 18 mètres de hauteur. Employer 790 personnes et s'adresser à 7 millions de consommateurs. Potentiellement menacer 250 000 emplois localement, on a compris avec le une propos. insertion architecturale qui est quasi nulle. On a compris le propos. Je voudrais entendre la réponse de Laurence Maillard-Meignery. Est-ce que cette loi épargne Amazon, en quelque sorte? Et est-ce qu'il ne faut pas justement la changer pour ça? Alors l'idée, c'est pas d'épargner ou d'égratigner quelle que soit la marque ou l'entreprise. Moi, je suis élue dans une région de logistique, vous le savez, donc évidemment avec une forte emprise effectivement d'entrepôts à des vocations logistiques tout à fait importantes. On a un calcul très simple. À ce jour, les entrepôts logistiques, c'est 1% d'artificialisation. Ce qui nous inquiète effectivement, c'est le rythme auquel ces entrepôts s'implantent. On est en ce moment dans une forte tension en Ille-et-Vilaine, plus exactement, forte tension de besoins d'entreposage, que ce soit pour le commerce de proximité ou le commerce en ligne. On a eu des débats très politiques sur la place d'Amazon en particulier. Il y a quand même 10 000 entreprises qui utilisent des marketplaces, des 10 000 entreprises françaises, et notamment des PME qui utilisent les marketplaces. Donc il faut faire attention, vous l'avez précisé, à ne pas confondre les destinations et l'utilisation de ces entrepôts qui sont parfois des usages un peu différents. L'enjeu, c'est quoi? C'est donner la possibilité aux élus locaux de réguler et de planifier, y compris sur la partie entrepôt logistique. Mais aujourd'hui, les moyens donnés aux élus ne sont pas là. Mais donc, ça veut dire, pardon, je vous interromps, je rebondis un peu sur ce que vient de dire Vincent Ravat. Ça veut dire que, je voudrais juste bien comprendre, est-ce qu'avec la loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui, un élu local pourrait stopper le projet de 185 000 m² d'Amazon? Avec la loi, il le pourra. Voilà, avec la loi, il le pourra. Il le pourra dans 10 ans. Et vous allez avoir le même problème, puisque en fait, effectivement, cette loi a prévu l'introduction de SRADET de régulation du territoire. Il le pourra dans 10 ans et vous allez avoir la même problématique dans 10 ans que vous avez sur les centres commerciaux. C'est bien le sujet. Il faut adresser l'avenir, pas regarder le passé. La réponse de Laurence Maillard-Meignery. Alors, je crois que ça serait un mauvais débat d'opposer les uns aux autres. Les surfaces commerciales, elles ont prospéré, elles ont grandi, elles se sont construites avec l'appui des élus locaux ces 30 dernières années. Aujourd'hui, on regarde aussi de très près ce qui se passe au niveau des entrepôts logistiques pour le e-commerce. À ne pas oublier que si un entrepôt ne s'installe pas en France, il va s'installer ailleurs. Et que l'impact carbone aussi des transports est à considérer dans les externalités, dans leur globalité. On ne va pas aujourd'hui avoir un débat qui consisterait à cliver entre des surfaces commerciales et puis des entrepôts. Les surfaces commerciales, elles peuvent continuer à s'installer dans la mesure où elles artificialisent moins et peut-être aussi un urbanisme de surfaces commerciales, si je puis dire, rénové ou revisité. On voit dans d'autres pays des surfaces commerciales importantes, mais sur plusieurs étages. C'est très très rare de les voir en France. Donc il faut aussi être à l'œuvre d'une nouvelle forme d'urbanisme. Vous l'êtes, vous, monsieur, dans vos activités. Moi, je vois Grand Quartier, vous êtes à l'œuvre aussi, vous avez travaillé sur ce projet. C'est précisément dans ma circonscription. Aujourd'hui, on pourrait concevoir des surfaces commerciales sur plusieurs étages et moins artificialisées. C'est l'objectif d'intérêt général pour le climat, pour préserver nos terres agricoles, pour préserver la biodiversité. Je crois qu'on ne peut pas avoir de débat là-dessus, tout simplement. Et on doit tous partager cet objectif. L'idée, ce n'est pas un droit d'inventaire. L'idée, c'est comment on se projette demain et que tout le monde fasse les efforts de ce point de vue-là, y compris dans la construction des logements. C'est surtout ça qui importe. Laurence Maillard-Meignery, un tout petit mot de conclusion, il reste 30 secondes. Oui, je veux dire qu'on n'est pas dans le clivage, on est dans la demande d'une équité de traitement. Et clairement, là, c'est pas le cas. Et on va avoir certains opérateurs qui vont pouvoir s'exprimer
dans un cadre hors droit et d'autres qui vont être fortement régulés. Et effectivement, c'est cette équité de traitement qui est un problème et qui potentiellement menace le commerce physique qui anime les territoires. En Bretagne, c'est 250 000 emplois. Vous l'avez dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Tout de suite, c'est Smart Ideas. Merci.